vie, pour rentrer dans un processus, dans une vie pour Dieu, suivre Jésus. Et très important de comprendre que si on n'est pas en train de le faire et si on ne se considère pas comme disciple, c'est qu'on n'est pas encore chrétien. Parce que le terme chrétien ne revient que 3 fois dans le Nouveau Testament, alors que le terme de disciple est utilisé au moins 298 fois, 268 fois, si je ne me trompe pas, 69 fois. Et Jésus nous invite à le suivre. On a vu un certain nombre de passages, on ne va pas les recommenter, mais on a vu le cas de cet homme qui a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus qui lui répond, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. L'idée, c'est de comprendre que le Seigneur nous invite, en le suivant, à ne pas hésiter à renoncer à notre confort, que ce soit un confort matériel, un confort économique, mais notre sécurité est dans le Seigneur. On a vu le cas aussi de cet homme qui a dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Jésus lui a dit, suis-moi. Mais Jésus lui dit, mais laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Nous avons aussi discuté de cette personne qui a dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. On a aussi pris ce passage où la Bible parle de ceux qui disent au Seigneur, 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 et que Jésus leur dit qu'ils ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Plusieurs vont lui dire ça. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça signifie qu'on peut être pasteur, on peut chanter pour le Seigneur, on peut être diacre, on peut être un grand évangéliste, faire plein de choses pour le Seigneur. Mais ce n'est pas ce que nous faisons qui compte le plus devant Dieu. Mais l'idée, c'est de savoir, c'est si nous lui obéissons. Pas si nous le servons simplement, mais si nous faisons ce qui est dans sa volonté. Parce qu'on peut aussi vouloir faire ce qu'on veut et ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. L'important, ce n'est pas de faire quelque chose pour le Seigneur. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ça change tout. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de pasteurs qui iront en enfer. Même si on a prêché l'évangile. Il y a des personnes, il y a des hommes de Dieu qui ont osé avouer à un certain moment que Dieu ne les avait pas appelés à être pasteurs, mais à être évangélistes. Mais pendant quelques années, ils ont été pasteurs. Dieu a quand même béni parce que son nom est attaché, sa puissance est attachée à son nom. On peut chasser un démon alors qu'on n'est pas en obéissance avec le Seigneur. Parce que le nom de Jésus a de la puissance. Et donc le Seigneur va quand même faire du bien à certaines personnes. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, on est dans les grâces de Dieu. Et donc c'est très important. Ce n'est pas ce que je fais qui est important. C'est ce que je suis et ma disposition à obéir, à me soumettre à Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va faire la différence entre les disciples et les faux. Parce qu'il faut vraiment qu'on se rappelle clairement, lorsque Jésus donne la parabole des vierges folles et des vierges sages. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Mais dans l'église même, il y a des personnes qui font ce qu'ils veulent. Mais les vierges sages, ce sont celles qui ont gardé l'huile, qui ont le cœur, qui obéissent, qui ont décidé de se soumettre à la parole. Et on a terminé sur ce passage qui est inscrit derrière et que nous allons relire pour bien comprendre ce que Matthieu est en train de dire. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut bien comprendre dans quel contexte Jésus prononce ces paroles. Jésus est ressuscité. C'est un corps
pas encore glorifié, mais il est déjà à une certaine mesure glorifié. C'est qu'il doit intriguer. Et il a passé du temps avec les disciples à leur expliquer la correspondance entre toutes les prophéties de l'Ancien Testament et ceux qui étaient en train de s'accomplir sur leurs yeux. Voilà, il est le premier ressuscité des morts. Et il les a encore enseignés, il a passé du temps avec eux. Ça devait être particulier d'avoir parmi eux une personne qui était revenue de la mort. Et il dit maintenant, je vais m'en aller et venez, rassemblez-vous. J'ai quelque chose à vous dire juste avant de partir. Je veux vous faire savoir ce qui est mon cœur. Ce qui est le plus important pour moi. Ce sont des paroles testamentaires. Ce qui est le plus important pour moi. Et normalement, les disciples, ils arrivent et puis, qu'est-ce que le Seigneur veut leur dire? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui est plus important au cœur de Dieu? Et ils s'approchent et Jésus leur dit ça. Tout pouvoir m'a été remis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et pas seulement dans le ciel, mais où? Sur la terre. Et il dit, voilà ce que je vous demande. Je vous demande de faire comme moi. Je vous demande d'aller vers les perdus. Ceux qui ne me connaissent pas. Parce que j'ai une famille. Parce que j'ai des enfants que je dois rassembler avant de repartir, avant de revenir vers vous. Je voudrais que vous puissiez leur parler et leur dire de changer de vie. Que le royaume de Dieu s'est approché. Je voudrais que vous puissiez leur dire de rentrer, que je pardonne les péchés, que j'ai fait le nécessaire. Et une fois qu'ils ont accepté cette parole, je voudrais que vous en occupiez. Pas simplement qu'ils deviennent convertis, qu'ils me connaissent comme sauveur, mais je veux qu'ils me connaissent comme Seigneur. Comme Seigneur, ça signifie que des personnes qui ont décidé de m'obéir. Et vous savez comment je voudrais que vous en occupiez? Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La version Darby doit dire, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. D'autres versions disent, enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai prescrit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne fait pas ça. Actuellement, je suis en train d'enseigner. Si vous regardez, vous allez sur Internet, vous allez écouter plein d'enseignements. Si vous allez en librairie chrétienne, vous allez acheter plein de livres et on va se barder, se bourrer de connaissances. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit « enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ». Il a dit « enseignez-leur à obéir ». À obéir. Pas à écouter, pas à connaître, mais à obéir. Et j'ai pris l'exemple suivant, prendre une personne et dire voilà ce que Jésus dit. Et ce que je te demande, c'est d'obéir à ça. Est-ce que tu peux le faire? Moi, je ne peux pas le faire avec une assemblée. C'est quelque chose qui se fait en tête à tête. C'est quelque chose qui se fait dans une communion fraternelle, dans une relation d'amour. Et ça signifie que la personne qui va m'écouter va décider, voilà, je prends la décision d'obéir à Jésus. Tant qu'on n'est pas dans cette disposition de dire je vais obéir à tout ce que la Bible dit, ben on n'est pas entré dans un processus de discipulat. On n'est pas disciple de Jésus. Et c'est ça qu'il faut que vraiment nous comprenions. Aujourd'hui, ici, nous sommes rassemblés. Et pour plusieurs d'entre vous, vous dites, on est venu à un culte, on écoute quelqu'un qui prêche. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe en cet instant, pendant que je parle? Jésus nous a rassemblés. Nous sommes ici rassemblés autour du Maître. Il a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Si nous sommes ici, c'est parce que Jésus est ici. Je parle en son nom, mais le Seigneur est ici. C'est lui qui nous rassemble. Mais je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas un rassemblement statique, mais c'est un rassemblement dynamique. C'est-à-dire que l'Église est une communauté rassemblée autour de Jésus, mais dans un mouvement. Jésus prend des hommes, des disciples avec lui, et il dit, vous venez avec moi, vous me suivez, vous allez où je vais. L'Église doit suivre Jésus. Chacun d'entre nous, nous devrions suivre Jésus. Nous sommes à la fois unis autour de sa parole,
mais c'est une communauté qui suit Jésus. C'est une communauté qui est en mouvement. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de statique. Et je voudrais vous dire une chose. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Je suis né de nouveau au sein d'une église qui était de style pentecôtiste charismatique. Et j'ai vu des miracles. Et j'ai vu des conversions, mais j'ai aussi vu des guérisons sous mes yeux. Et ça m'a touché, ça m'a impressionné. Et je me suis dit, Seigneur, je veux te servir comme ça. Je veux être rempli de ta puissance. Je veux guérir tes malades. Je veux chasser des démons, etc. Et on part parce qu'on a été touché par la puissance de Dieu. Jésus dit, tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Mais quand il dit ça, il va beaucoup plus loin que le fait de manifester sa puissance. La puissance est importante parce qu'elle fait du bien. Parce qu'elle restaure, parce que ça fait du bien. Mais le pouvoir de Jésus, la puissance de Jésus, ça va bien au-delà des miracles. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'une personne commence à être transformée à l'image de Jésus. C'est de prendre une personne et d'en faire un disciple. Regardez comment c'est déjà dur des fois pour nous d'éduquer nos enfants. C'est compliqué, hein? Pour que les enfants obéissent. C'est compliqué. Nos propres enfants. Alors, prendre un adulte et lui apprendre à obéir. C'est encore plus compliqué. Alors là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile que ça. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile que de faire un disciple. Parce qu'il faut déjà soi-même être un disciple. Premièrement. Mais même quand on est disciple, comment faire pour que l'autre soit transformé? C'est là, c'est pour ça que Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été remis. Je te donne le pouvoir de changer ceux qui sont autour de toi. Je te donne le pouvoir de changer ceux qui sont à côté de toi. Ceux que tu côtoies. Je t'ai donné ce pouvoir. Et je ne te dis pas de le faire tout seul, parce que par la chair, c'est impossible. Mais Dieu nous a donné la capacité de changer notre environnement, de changer ce qui nous entoure, d'être le sel de la terre, d'être cette lumière du monde, cette lumière qui doit luire sur ceux qui sont autour de nous. Il n'y a pas quelque chose de plus important. J'aurais pu aujourd'hui avoir toutes les cartes en main et le Seigneur me dit, choisis, qu'est-ce que tu préfères? Que je te donne la plus grande onction pour les miracles, pour marcher sur l'eau, la plus grande onction, ou bien la plus grande onction pour guérir des malades, pour chasser des démons, ou bien je te donne la plus grande onction pour faire des disciples. Qu'est-ce que tu choisis? Vous croyez que le fait de guérir des malades va changer le cœur des gens? On peut parler franchement? Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les églises, qui trouvent leur guérison et qui repartent. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu. En réalité, s'ils n'ont pas gardé Christ, leur état risque de s'améliorer. Vous connaissez ce verset qui dit que si un démon est chassé, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pour voir si vous suivez. Mais son état peut même empirer. Parce que si un démon est chassé, la Bible nous dit qu'il en prend, il va en chercher 7 autres avec lui et puis ils reviennent et l'état de cette personne est pire. Donc, chasser les démons, c'est une bonne chose. Mais est-ce que le fait même de ressusciter des morts serait quelque chose de plus top, de supérieur dans la vie chrétienne? Mais Lazare, il est mort. Je bénis Dieu pour la puissance. Il a ressuscité, mais il est mort à nouveau. D'accord? Et il n'y a pas une plus grande chose. Certains disent, oui, mais moi, je crois que ce qu'il y a de supérieur, c'est d'être un super évangéliste. D'être un super évangéliste, d'amener 1000 âmes, 2000 âmes, 3000 âmes au Seigneur. OK? Mais qu'est-ce qui se passe en général? Quand toutes ces âmes-là sont au Seigneur et qu'ils arrivent dans l'église, si on ne s'en occupe pas, personnellement, voilà quelque chose que Dieu a changé dans mon cœur récemment. J'ai réalisé que gagner des âmes, aller chercher des âmes, c'est une bonne chose, c'est ce que le Seigneur nous demande, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un deuxième tableau sur lequel il faut travailler. Si l'église est remplie de personnes qui ne sont pas transformées, si l'église est remplie de personnes qui ne sont pas sanctifiées, quand ils entrent dans l'église,
Déjà, quand les nouveaux entrent dans l'église et qu'ils pensent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, puis ils sont éblouis, ils sont sur un nuage. Ils viennent de donner leur vie au Seigneur. Ils sont contents. Ils rentrent dans l'église et disent, ah, voici l'église de Jésus, la communauté. Enfin, un endroit où je vais ressentir l'amour, où je ne vais pas être jugé, où je n'aurai pas de problème. C'est pas ce qu'on se dit. Et puis finalement, une fois que tu es rentré dans l'église, tu dis, c'est quoi cette réflexion-là? Et en fait, tu retrouves le monde dans l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il te dit, mais ça... Et voilà, le fait que nous ne soyons pas nous-mêmes transformés, ben ça fait que des gens repartent. Ou bien s'ils entrent, ils deviennent comme nous. Et donc, c'est contre-productif. L'Église doit grandir en maturité. Et la seule façon pour que l'Église puisse grandir en maturité, ce n'est pas en écoutant des messages, mais en rentrant dans une perspective d'obéir, de se soumettre à la parole de Dieu. Et la seule façon pour le faire, Jésus nous montre la méthode. Il dit aux disciples, enseignez-leur à observer. Prenez-les en charge. Prenez-les en charge, en tête à tête. Et demandez-leur de se soumettre à ma parole. Ceux qui ne veulent pas ne sont pas mes disciples. Donc, c'est clair. Au sein de l'Église, ceux qui sont les disciples, ce sont ceux qui ont décidé de se soumettre à sa parole. Mes amis, on prêche un évangile qui demande très peu de prérequis. Et on peut remplir une église comme ça. Mais Jésus a toujours demandé pour que nous soyons clairs sur nos engagements, pour que notre engagement soit radical. Je te pose une question. As-tu décidé de suivre Jésus? Autrement dit, as-tu décidé de te soumettre à la parole du Maître? Quelle est la méthode que Jésus préconise? Que les jeunes croyants puissent se rapprocher de ceux qui sont plus mûrs, que des disciples puissent prendre soin des plus jeunes. Ça se fait dans une relation de mentor à disciple. C'est une relation de confiance. Certains disent, oui, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vais lire ma Bible, je vais faire mes affaires seul. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas la méthode de Jésus. Jésus nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Certains, vous voyez, le problème qu'on a, c'est que on est un peu bloqué sur la doctrine de la justification par la foi. Quand le réformé Luther est sorti du catholicisme, c'est parce qu'il avait affirmé quelque chose. On n'est pas sauvé par la foi et par les œuvres, mais on est sauvé par la foi seule. Et il a raison, et c'est le message de Paul. Nous sommes sauvés, pas en vertu de ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, mais nous sommes sauvés uniquement en vertu de ce que Jésus a accompli sur la croix. Nous sommes sauvés parce que Jésus a payé le prix de nos péchés. Il a subi notre condamnation, notre place sur cette croix. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour ajouter quoi que ce soit d'humain à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est parfaite. Mais l'apôtre Jacques ajoute une chose. Quelque chose que Luther n'aimait pas, parce que Luther a traité l'épître de Jacques comme un épître de paille, de pacotille. Jacques dit au chapitre 2, verset 14, notez juste la référence, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, dit Jacques, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Elle est inutile. Si je dis que j'ai la foi, mais que je ne fais pas ce que le Seigneur me demande de faire, mais que je fais ce qui m'arrange, ce qui ne me dérange pas, cette foi est morte. Elle est vaine. Elle est sans œuvre.
Un vrai chrétien, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a décidé de changer de vie, d'abandonner son ancienne vie pour entrer dans un processus de vie avec le Seigneur. Mes amis, les statistiques dans certains pays sont tristes. Mais il y a des statistiques sur les chrétiens évangéliques. Et pour beaucoup, il est dit que même la promiscuité sexuelle, par exemple, en milieu chrétien, il y a de plus en plus de personnes qui ne voient aucun problème à avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Il y a presque autant aujourd'hui de divorces en milieu chrétien comme en milieu non chrétien. On retrouve même du racisme en milieu chrétien. Des gens qui n'aiment pas certaines races. Et on se dit, enfant de Dieu. Vous imaginez le type de valeur? Et ce n'est pas étonnant que les gens nous disent, mais vous êtes des hypocrites. Parce qu'ils voient bien que le message que nous prenons est en désaccord total avec nos comportements, notre attitude, notre façon de parler. Et ils se posent la question, mes amis. Un disciple, c'est quelqu'un qui est rentré dans un processus de croissance vers une maturité pour être semblable à Jésus. Il est invité par le Seigneur et il y rentre. Il faut bien qu'on comprenne ça. La volonté de Jésus, c'est que nous puissions prendre soin les uns des autres. Il s'agit de s'engager mutuellement, de marcher ensemble, de s'encourager, de partager, d'équiper, de valoriser, d'aiguiser les talents, de s'entraider à mettre en pratique la parole de Dieu, même se mettre des défis ensemble, mais de s'investir les uns dans les autres. Je vais vous donner un exemple simple. Combien de personnes connaissent ici Michael Jackson? Allez, on dirait tout le monde. Mes amis, je me rappelle que quand, j'étais pas chrétien, mais je me rappelle que quand les premiers clips sont sortis, aïe, 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 on était dans le voisinage avec des copains, on était en train de... Moonwalker, là, vous savez, on nettoyait on nettoyait les couloirs, partout. On était en train de refaire tous les pas de Michael Jackson. Aujourd'hui, même des jeunes connaissent ça. Il y a certains chanteurs, et puis on essaie d'imiter, on essaie de danser de la même façon. On admire certaines personnes. C'est plusieurs d'entre eux, parmi ces célébrités, mais ils ont des comptes Facebook, des comptes Twitter, et ils ont beaucoup d'amis. Amis, Facebook. Beaucoup de suiveurs sur Twitter, des suiveurs. Mais personnellement, moi j'ai admiré, je le dis, je confesse, pardon Seigneur, mais j'ai aimé cet homme et j'ai admiré cet homme. Mais est-ce que j'ai été quelqu'un qui le suivait? Non. Non. Il y a certaines personnes qui sont entrées, qui ont dit, moi je veux faire pareil. Et je veux moi aussi, ils sont entrés dans des écoles de danse pour faire la même chose, pour avoir le même type de carrière. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont inspiré. Quelque part, ces personnes étaient ses disciples. Même s'ils n'étaient pas proches de lui, mais ils suivaient ses traces. Ils suivaient ses pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont admiré Martin Luther King pendant l'époque où il était là, où il opérait. Mais est-ce que tout le monde est allé en prison avec lui? Non. Même Mère Teresa était beaucoup adulée dans ce monde. Maintenant, est-ce que tout le monde était dans certains lieux à Calcutta ou certains lieux avec elle pour aider ceux qui étaient pauvres? Non. Il y a une différence entre le fait d'admirer quelqu'un et le fait de suivre quelqu'un. Il y a une grande différence. On peut admirer, mais ne pas suivre. Quelqu'un qui admire, un admirateur, c'est quelqu'un qui est impressionné. Mais quelqu'un qui suit, c'est quelqu'un qui est totalement dévoué. Un admirateur, c'est quelqu'un qui applaudit. Mais un suiveur, c'est quelqu'un qui s'en remet totalement. Un admirateur, c'est quelqu'un qui approuve. Mais un suiveur, c'est quelqu'un qui obéit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand on regarde le sermon sur la montagne, il y a deux groupes qui accompagnent Jésus. Premièrement, dans Matthieu 5:1, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et ayant ouvert la bouche, il les enseigna. La Bible fait la différence entre la foule et puis ses disciples. Et il est dit qu'après que Jésus eut achevé ses discours,
la foule fut frappée par sa doctrine, parce qu'il enseignait comme autorité, non comme les pharisiens. La foule admirait Jésus, parce qu'il les impressionnait. Et dans nos églises, on est beaucoup à admirer Jésus. Mais il y a très peu de gens qui le suivent réellement. Et il faut dire la vérité. Comment on fait la différence? Mais les disciples, quand ils entendent Jésus parler, ou quand ils lisent la parole de Dieu, la Bible nous dit, comme les hommes qui étaient sur le chemin de Damas, leur cœur se réchauffe. Et ils sentent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui dit, mais c'est ce que je recherche depuis longtemps. Être lavé de mes péchés, connaître Dieu, avoir une vie en communion avec lui, une vie excitante. Ne plus être esclave de tous mes désirs sexuels, de tous les problèmes d'argent, de l'approbation des gens, ou même du succès, parce qu'on peut être esclave du succès. Mais avoir une perspective de vie au-delà de la mort. Je veux ce que cet homme a. Je suis prêt à tout abandonner dans ce monde pour suivre cet homme. Je suis prêt à faire tout ce qu'il me demande de faire. Je suis prêt à me rendre partout où il veut que j'aille. Je veux être ce qu'il veut que je sois. Je veux me détacher de cette foule. Je ne veux pas être un admirateur. À partir d'aujourd'hui, je veux dévouer ma vie à ce Seigneur, suivre cet homme. Et c'est ce que Jésus a constamment fait. Il a mis les gens au défi. Et pour passer du stade d'admirateur à un stade de suiveur, de personnes qui le suivent. Un jour, un homme s'est approché de nuit, il s'appelle Nicodème, docteur de la loi, Jean chapitre 3. Et il dit au Seigneur que nous savons que tu viens d'en haut parce que les œuvres que tu fais en témoignent. Et Jésus l'écoute. Mais Jésus va lui donner les choses tout de suite, cash, carré. Les choses sont claires. Il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Sa réponse est catégorique. Il a l'air d'être dur, mais c'est pour trancher, pour nous dire que si nous voulons le suivre, il faut qu'on soit au clair avec ça. Il faut qu'on fasse un choix décidé, réfléchi. Parce que ça ne suffit pas d'admirer Jésus. Ça ne suffit pas d'être content d'être dans une église. Jésus veut qu'on paye le prix. Il veut qu'on renonce à nous-mêmes. Il veut qu'on abandonne notre vie. Et qu'on se laisse conduire par lui. Et ça coûte. Écoute-moi, si ça ne te coûte pas de suivre Jésus, c'est qu'il y a un problème. Si ça ne te coûte pas un prix, alors c'est qu'il y a un problème. Si ça ne te pose aucune difficulté, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est encore au stade d'être un admirateur. Et vous savez, dans Jean chapitre 19, verset 39, lorsque Jésus était décédé, il a fallu récupérer son corps. Vous avez Joseph d'Arimathée qui vient demander à Pilate son corps. Mais Nicodème vient aussi. Et là, il n'est plus en train de se cacher. Et il vient parce qu'il vient apporter un certain nombre de choses, des 100 livres de myrrhe et d'aloès. Avant, il était venu de nuit. Maintenant, il n'a plus honte. Parce qu'il est passé du stade d'admirateur au stade de disciple. Quelqu'un qui suit Jésus. Alors, il faut bien que nous comprenions. Quand des gens entendent parler de Jésus, il y a plusieurs groupes qui se forment. Un, il y a les opposants, comme les pharisiens. Ils sont ouvertement, comme Saul de Tarse à une certaine époque, ouvertement opposés à Jésus. Et puis vous avez aussi le groupe de ceux qui sont indifférents, ni opposés, mais ni pour, comme Ponce Pilate. On voit même après qu'il va se réconcilier avec Hérode. Et puis, vous avez ceux qui l'admirent, comme la foule qui est là, et la foule qui se rassemble dans les églises. Et vous avez aussi ceux qui le suivent, ceux qui abandonnent tout, ceux qui ont décidé de tout faire pour le suivre, qui ont décidé de se soumettre. Et dans l'église de Jésus, il y a même une autre catégorie. Il y a ceux qui sont, je dirais, ceux qui veulent se servir de Jésus. Voilà, ils disent, je veux faire le minimum qu'il faut pour être sauvé. Le minimum. Je vais prier chaque jour, je vais lire la Bible un peu chaque jour, j'irai à l'église,
j'irai à toutes les réunions de l'église, et voilà, et je vais être initié, je vais rentrer dans un rite initiatique, je vais passer par les eaux du baptême, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus, je vais passer par les eaux du baptême, et c'est bon, et j'ai une petite vie réglée, tranquille. Et voilà, je vais utiliser Jésus. Je voudrais vraiment qu'on puisse sortir du cadre de ces 4 murs, de toute l'organisation de l'Église, pour comprendre que la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas... On se rassemble ici, c'est pour écouter la parole, pour nous faire du bien. Mais la vie chrétienne se vit en dehors des 4 murs. Ce que Jésus attend de nous, c'est en dehors des 4 murs. Il faut que nous comprenions, quand Jésus vient, et il dit à Pierre, ça fait peut-être 3 semaines, 4 semaines qu'il côtoie un peu, tout un petit groupe, et il dit Pierre, il dit Jean, laisse ta barque, suis-moi. Les hommes ont écouté ça, ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leurs habitudes de tous les jours, ils ont décidé de suivre le maître, peu importe ce que ça allait leur coûter. Ils sont entrés dans une aventure. Ils sont entrés dans une nouvelle vie. Ce n'est pas quelque chose d'hyper réglé avec des réunions, etc. C'est plus que ça. Parce que la vie chrétienne, c'est bien plus que ça. C'est une vie. C'est un chemin. C'est-à-dire que je me lance, Seigneur, conduis-moi. Je veux me soumettre, je veux transformer, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Jésus n'est plus là physiquement. Donc, être disciple de Jésus, il faut le transposer à autre chose. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, et il va vous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, être disciple de Jésus, ce n'est pas suivre un homme physique, mais c'est suivre le second consolateur, l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Être disciple de Jésus, c'est se soumettre au Saint-Esprit et ne plus se soumettre à ses propres désirs, à ses propres besoins. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Être disciple, c'est prendre l'engagement ferme d'obéir à tout ce qu'il a dit, sans compromis. Parce que le Nouveau Testament n'est pas un livre pour les chrétiens, c'est un livre pour les disciples. Ce n'est pas un livre simplement pour les croyants, mais c'est pour les personnes qui ont décidé de tout abandonner pour lui. Mes amis, dans Jean chapitre 1, verset 35, Jésus était encore là avec ses 2 disciples. Et les 2 disciples virent passer Jésus. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il lui dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce que signifie maître. Où habites-tu? Où est-ce que tu vas? Là où tu vas, j'irai. Je crois qu'on est tous un peu dans cette position aujourd'hui. Nous sommes là, nous sommes dans l'église de Jésus. Ok, mais Jésus se retourne et il dit, que voulez-vous? Qu'est-ce que tu veux? Que voulons-nous? Quelle vie nous voulons? Est-ce que nous voulons continuer à faire ce que nous voulons? Ou est-ce que nous voulons nous soumettre? Est-ce que nous voulons obéir? Est-ce que nous voulons payer le prix? Un jour, Jésus a dit que je crois que j'ai pris le passage. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui ne me mange pas, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 6, toujours. Jésus, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et la Bible nous dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on suit le Seigneur, mais il y a certaines paroles qui vont être prononcées et qui vont rebuter. Et si notre conviction est purement intellectuelle, on ne va pas pouvoir suivre. On ne saura pas suivre. Mais Jésus se retourne, et c'est ça qui est intéressant. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon lui répondit, Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? C'est extraordinaire ce passage. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Si je veux suivre le Seigneur, il faut que ça vienne du cœur. Peu importe ce que ça doit me coûter. Peu importe ce que ça doit nous coûter, ce qu'on doit perdre. Les vrais disciples du Seigneur, ils se sont engagés à le suivre. Même si ça doit leur coûter un certain nombre d'intérêts, d'avantages, de privilèges. Ils sont prêts à tout renoncer pour lui. Et c'est important que nous comprenions ça. Parce que si je suis ainsi Jésus, et si j'ai ce type de foi en Jésus, tôt ou tard, j'aurai aussi la foi de Jésus. Si je suis ainsi Jésus, avec une détermination totale d'obéir, de me soumettre, ça signifie vivre sa vie, le laisser vivre sa vie en moi, m'imprégner dans le caractère, et que j'arrête de croire que c'est en appartenant à un groupe que je vais être sauvé. Mais si je décide de me soumettre et de dire, désormais, je vais lire la Bible avec quelqu'un, je vais interagir avec lui, je vais interagir avec elle, et on va réfléchir pour savoir, est-ce que ça, on s'y soumet, est-ce que ça, on obéit à cette parole, et on va prier le Seigneur pour devenir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Est-ce que je suis prêt à dire que je dois changer? Je veux changer. Parce que si je ne change pas, d'autres ne changeront pas. Si je change, d'autres changeront. Mais si je ne change pas, si mon caractère ne change pas, et si je continue ainsi, je risque de me fourvoyer. Et un jour, je serai dans une illusion. La vie de disciples se vit les uns à côté des autres, ensemble. Jésus veut